se clament être chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus, ils s'appellent qu'ils sont de Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à nombreux que ce n'est pas le fait de croire en Jésus-Christ qui fait être chrétien. Et cela va te plaire à marcher avec Christ. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as fait que commencer la marche. Tu as commencé la marche. Tu n'es pas encore un chrétien. Parce que Jésus même a dit, nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui sont sélectionnés. Nombreux se clament venir pour recevoir Jésus, mais ils seront sélectionnés. Pourquoi est-ce qu'on va les sélectionner? C'est ça que nous devons comprendre ce soir. Et dans ces enseignements, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Dieu a révélé à Pierre. Dieu a révélé un homme à Pierre. Lorsqu'il était à Joppé, il était dans la maison de l'écrivain. Dieu lui a montré qu'il rentre dans la maison de quelqu'un et qu'il révèle sa parole, la vérité à cet homme. Lorsque Pierre est allé, parce qu'un ange s'est révélé à cet homme. Donc Pierre s'est rendu dans la maison et il a vu l'homme. Cet homme s'appelle Corneille. Il a dit à Corneille, c'est l'ange de Dieu qui m'a visité. Il m'a dit d'envoyer à toi Pierre. Et Pierre a dit, maintenant je sais que Dieu ne fait exception de personne. Mais dans tout peuple, tous ceux qui le craignent, dans tout peuple, et ils croient en son nom, et Dieu, que tous ceux qui le craignent, et qu'ils marchent dans la justice, c'est celui-là que Dieu aime. Dieu s'est révélé à quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui est un religieux. C'est quelqu'un qui est un religieux. Et Dieu s'est révélé à lui. Qu'il n'a qu'à envoyer à Pierre. Et Pierre lui a dit que je vois que Dieu ne fait exception de personne. Mais dans chaque peuple, ceux qui craignent l'Éternel, qui marchent dans la justice, c'est ceux-là que Dieu aime. Aujourd'hui, on nous dit que on nous fait voir comme tout le monde est chrétien au Togo, que tout le monde est chrétien au Bénin. Qu'est-ce que être chrétien? Et tout le monde vole d'injustice en injustice et se clame être chrétien. Et Christ, qui est-il vraiment? Christ en qui nous disons que nous avons tout. Et je voudrais me poser la question, mais qui est Jésus? Est-ce que c'est un terreau d'injustice? Est-ce que Jésus c'est un terreau d'injustice? Jésus que nous disons que nous adorons aujourd'hui. Est-ce que c'est un juge malhonnête? Est-ce que c'est un juge malhonnête? Est-ce que Jésus c'est un corrompu? Est-ce que Jésus est un corrompu? Non. Non. Jésus est un homme droit. Jésus est un homme de justice. L'apôtre Paul a témoigné de Jésus en disant au peuple de Dieu que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cet homme. Cet homme qui est élu, choisi selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek veut dire beaucoup de choses. Je devais vous expliquer beaucoup de choses là-dessus, mais vous êtes là à comprendre. Melchizedek égale justice. Jésus-Christ a été choisi prêtre, ou bien établi prêtre
selon l'ordre de la justice. Jésus n'est pas un corrompu. Aujourd'hui, si vous voyez les temples, vous allez voir les temples sont remplis des hommes corrompus. Les temples sont remplis de voleurs. Mais Jésus, ce même Jésus a dit qu'on appellera le temple de son Père temple d'adoration et non un caverne de voleurs. Donc le temple de Jésus n'est pas un endroit où les voleurs, les corrompus, les sectaires viendront se rassembler et se cacher, dire qu'ils sont libres de commettre leur forfaiture. Non. Le temple de Jésus n'est pas pour des voleurs, des corrompus. Dieu tient à la justice. Je ne sais pas quel Dieu vous et moi nous adorons aujourd'hui. Et nous haïssons la justice. Dieu a dit à Ézéchiel que s'il a décidé de détruire un pays, détruire une nation, et qu'il voit dans cette nation Job, Daniel et Noé, que lui, Dieu, il est vivant. Il va les épargner. Noé, Daniel sauveront leur vie à cause de leur justice. Vous voyez ce que Dieu dit? Qu'il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur vie à cause de leur justice. Ce qui veut dire que Dieu, votre Dieu là, il tient. C'est un Dieu de justice. Les gens disent qu'ils ont Jésus. Et puis ils vont aller au ciel. C'est faux. C'est faux. Je pense qu'on vous a trompé, on nous a trompé avec l'évangile, on nous a berné depuis le commencement. Je ne sais pas ceux qui ont enseigné, les missionnaires qui étaient venus au commencement, mais ils ont fait un mauvais travail. Ils ont fait un mauvais travail. Ils ont fait un mauvais travail. Dieu tient vraiment à la justice. C'est un Dieu de justice. Si tu veux adorer Dieu, commence par apprendre le droit. Commence par apprendre ce qu'on appelle la justice. C'est là-bas qu'on devait commencer. C'est par là qu'on devait commencer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens, mais remplis d'injustice. Nous sommes remplis d'injustice. On devait commencer par nous enseigner que Dieu est un Dieu de justice. Oui. Oui. Mais quoi? Jésus a dit aux pharisiens, vous les pharisiens, vous êtes des menteurs. Vous ces pasteurs, vous ces pharisiens, vous êtes des menteurs. Car vous donnez la dîme des cumins et des éphas. Mais ce qui est plus important dans la loi, vous les négligez. Ce qui est la justice et la miséricorde. Vous êtes des menteurs. Parce que vous lavez l'extérieur du plat. Et vous ne lavez pas l'intérieur du plat. Les pharisiens ont premièrement lavé l'extérieur du plat.
pharisien lave premièrement l'intérieur du plat. Afin que l'extérieur aussi soit propre. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Mais que l'intérieur est rempli d'ossements. Ainsi vous sillonnez toute la terre. Pour faire une seule personne. Qu'ils deviennent comme vous. Après l'avoir fait comme vous. Il est pire que vous 2 fois. Mes frères. Mes frères et sœurs. Je voudrais m'adresser à tout le monde ce soir. Que tous ceux qui vont se dire qu'il est chrétien, il faut qu'il réfléchisse. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois l'Afrique, comment l'Afrique souffre, comment les Africains souffrent. Mais il y a le christianisme en Afrique. Il y a les prêtres en Afrique. Il y a les pasteurs en Afrique. Et ils tiennent dans la main la Bible. Et nombreux, ils sont avec des gouvernements. Et beaucoup sont des prêtres. Anciens de Monseigneur. Ils sont avec des gouvernements. Mais les Africains continuent à souffrir. Ils souffrent. Mais le Dieu que nous adorons, il dit, c'est lui qui est le Dieu de la justice. Le livre d'Amos chapitre 5 dit, verset 21 dit, et le fait d'adorer Dieu extérieurement, c'est rien. C'est rien d'adorer Dieu apparemment. Le fait d'adorer Dieu apparemment n'est rien. Le Seigneur Jéhovah dit, je hais vos jours de fête et je les hais. Et je ne vais même pas sentir vos réunions. Vous me faites des holocaustes et des actions. Je ne vais vers vos gras. Éloignez-vous de moi vos cantiques. Vos pianos me font mal. La justice, la droiture. Que la droiture coule comme un torrent. Et que la justice comme un fleuve qui ne tarit jamais. Il dit que la droiture coule comme un fleuve. Et que la justice comme un torrent intarissable. Mes frères et sœurs, ceux qui doivent faire que l'Afrique se relève, ce sont qui tiennent ce livre. Ce livre, c'est le livre de droit. Ce livre, c'est un livre de justice. Ce livre, parchève tous les livres de droit. Ce livre est au-dessus de tous les livres des magistrats. Mais nous avons ce livre. Pourtant, l'Afrique souffre. Les Africains souffrent. Dieu a élu des gens. Ils ont abandonné la loi. La Bible dit, celui qui abandonne la loi, celui qui abandonne la loi, il loue et cautionne les méchants. Celui qui abandonne la loi, celui-là, il cautionne les méchants. C'est comme ça aujourd'hui. Nous les pasteurs, nous avons abandonné ce livre. Et nous ne faisons qu'acclamer des méchants sur le territoire africain et dans tout le monde entier. Ceux qui adorent Dieu, mais pour les voir, ils défendent l'indéfendable. Ceux qui connaissent ce livre-là, ce livre, c'est un livre de justice, un livre de droit. Aucun livre de droit dans le monde ne dépasse ce livre, je vous dis la vérité. Mais pourquoi nous avons tous ce livre? Il y a certains présidents des États-Unis qui ont même dit que leurs valeurs sont fondées sur la Bible. Mais pourquoi l'injustice domine encore partout dans le monde aujourd'hui?
C'est parce que nous avons abandonné la loi de Dieu. Et celui qui abandonne la loi loue les méchants. Il loue les méchants. Donc, la Bible dit, et je vais le dire pour que vous le compreniez en effet. C'est en Ésaïe chapitre 5, je pense. Dieu a parlé là-bas. Et Dieu a dit, Dieu a dit que je vais donner un proverbe sur le champ de mon ami. Mon ami avait une bonne vigne. Et cette vigne se situe sur le sommet du montagne. Et il a bien débroussaillé. Et il a éparpillé la répandue d'engrais. Il a bien remué le champ. Il a planté des vignes dans le champ. Et il a établi le pressoir de vin. Pour que lorsque le vin sera mûr, que lui-même presse son vin dans le champ. Et la Bible dit que cet homme attend que son champ produise de vin. Mais cela n'a pas donné de vignes. Cela a donné des ronces. C'est pourquoi il dit, oh peuple de Jérusalem, qu'est-ce que je devais faire au champ et que je n'ai pas fait à mon champ? Qu'est-ce qu'on devait faire au champ que cela soit fertile et que je n'ai pas fait à ce champ? Maintenant venez juger entre moi et ma vigne. Écoutez ce que je ferai de ma vigne. Je vais déchirer l'enclos pour que les animaux féroces y entrent. Et je ferai pousser des ronces, des épines. Et je ne ferai plus l'arroser. Car la vigne de l'Éternel, c'est vous, les peuples de Dieu. C'est vous qui êtes la vigne de l'Éternel. Et les vignes, et ce sont les vaillants hommes de Juda. Et ce sont les gens nobles. Ce sont les princes. C'est ceux qui il chérissait. Il dit qu'il espère la justice. Mais ce n'est que de sang versé. Il cherche la droiture. Quand il entend des lamentations, les gens ont faim. Les gens souffrent. Mais ce qu'il cherche, oh mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez cette énigme? Et ce chant veut dire, Dieu dit qu'il vous a donné un pays. Il a rempli des trésors, des richesses, et dans vos sous-sols, il a mis des richesses pour que cela fructifie pour tout le monde. Pourtant, il voit que toutes les ressources cela n'a pas profité au pays. Il entend encore les gens se lamenter qu'ils ont faim, qu'ils souffrent. Et qu'on tue les gens, on détruit les gens dans le pays. Que lui, l'Éternel, il va briser l'enclos pour que les impérialistes viennent. Et les bêtes sauvages, qu'ils viennent. Ils vont venir tomber sur vous et ils vont dévorer vos choses parce que vous avez renié la justice. L'Éternel Dieu a dit à Amos, est-ce que les chevaux puissent courir sur des rochers? Est-ce qu'on peut labourer avec des vaches sur la mer? Et pourtant vous faites de la justice. Vous faites de la justice un venin, un poison. Et la droiture. Et vous en avez fait de vinaigre.
Vous en avez fait deviner. Et vous vous réjouissez que nous, notre force, c'est avec notre force nous sommes. L'Éternel vous dit, malheur, car je ferai qu'un peuple tombe sur vous et il va vous dévorer et il va vous faire souffrir parce que vous avez refusé la droiture. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce que l'Éternel Dieu lui-même ce qu'il défend dès le commencement. Et ses fils ne la défendent plus aujourd'hui. Jésus a dit qu'il marche dans la justice et qu'il marche dans la voie de la droiture. Proverbe 8, verset 20 à 21. Proverbe 8. Jésus dit qu'il marche dans la justice et qu'il marche dans la voie de la droiture. Celui qui s'appelle un adorateur de Dieu et qui ne connaît pas ce qu'on appelle la justice, il est 0 sur 0. Celui-là est 0 sur 0. Celui-là est 0 sur 0. Et c'est ça qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont rien de chrétien. Ils n'ont rien de chrétien. Mais tu les vois tous les dimanches à l'église. Et ils prennent des communions chaque jour. En Afrique ici. Et les Africains. Comment est-ce que les Africains considèrent le christianisme? Vous pensez que le christianisme c'est juste un tremplin pour faire du mal? Oh non, un tremplin c'est que une opportunité pour faire du mal. Mes chers, le christianisme commence par la justice. C'est ça. Le christianisme commence par la justice. Jésus a dit à ses apôtres, je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous pensez que vous irez dans le royaume? Mais Jésus a codifié. Il a conditionné. Elle allait dans le royaume de Dieu. Si votre justice ne dépasse pas, ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus même a dit. Oui. Vous voulez aller au ciel. Mais dans le christianisme d'aujourd'hui, confondu, dans toute cette dénomination, je dis qu'il n'y a que de l'injustice. Même au sein de l'église, les pasteurs s'entretuent aujourd'hui à cause des postes seulement. Les pasteurs s'entretuent à cause des postes. Ou des postes où? Dans l'église. Les postes dans l'église. Les pasteurs ils s'entre-persécutent. Je ne sais pas comment le dire. Ils se persécutent entre eux juste parce que lui là, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint plus que moi. Mais est-ce que c'est toi qui appelles les gens au ministère? C'est Dieu qui appelle. Mais pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Je ne sais pas comment les Africains ont compris le christianisme. Je ne sais pas comment les Africains ont compris l'adoration de Dieu. L'adoration sans la justice, c'est nul. C'est nul. Un non-avenu. C'est nul. Adorer Dieu sans la justice, c'est nul, c'est zéro. Je vous dis aujourd'hui, allez dire à ces prêtres, allez dire à ces terreaux d'injustice, à ces sectaires qui sont dans l'église, qui pensent que l'église, c'est ce qu'ils aiment souvent, c'est qu'après leur mort, qu'on fasse une messe pour eux.
quand ils disent que c'est le prêtre qui les a enterrés. C'est pourquoi ils sont dans les sectes, mais ils se retrouvent encore dans l'église. C'est faux. Vous irez en enfer. Votre place, c'est l'enfer. Vous irez en enfer parce que adorer Jésus, c'est pratiquer la justice. Si tu ne pratiques pas la justice, tu ne connais pas Jésus. Jésus, c'est la justice. Jésus, il est établi prêtre selon l'ordre de Melchizedek, ce qui veut dire l'ordre de la justice. Il est établi selon l'ordre de la justice. Jésus est venu pour sauver les peuples, pour délivrer les peuples de l'oppression, ceux qui sont opprimés. C'est pour ça que Jésus est venu. Vous êtes dans les temples aujourd'hui, vous trompez les gens, que non, sur la guérison et autres, ce sont des ministères d'aide. La guérison, parler en langue, venez, ce sont des ministères d'aide. Le ministère principal de Jésus, c'est la justice. Dieu lui-même a dit à travers Isaïe, son prophète Isaïe, voici mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir, mon oint, celui-là que j'ai choisi. J'ai mis mon esprit sur lui, afin qu'il annonce aux nations la justice. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Dieu a envoyé Jésus, pas pour l'injustice, mais Dieu l'a envoyé pour établir sur la terre la justice. Dieu ne voit pas où est l'église aujourd'hui. Où est l'église? Où est l'église aujourd'hui? Moi, je ne vois pas d'église en Afrique. Parce que les églises sont des comploteurs. Ils complotent aujourd'hui contre les nations. Mais pourquoi? Pourquoi? Je demande aux églises pourquoi. Est-ce que c'est pour cela que Jésus vous a envoyé? C'est pour ça que Jésus a établi l'église. C'est pourquoi vous cautionnez les injustices dans les nations. C'est pourquoi vous parrainez l'injustice dans les peuples que Jésus vous a choisis. Moi, je ne vais pas vous suivre. Parce que moi, je connais un Jésus. Et le Jésus que moi je connais, c'est un Jésus de justice. Je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un juste. Mais je me force à l'être. Je me bats tous les jours pour être cet homme que Dieu désire. Cet homme qui ne va pas faire mal à autrui, mal à mon prochain, mais pour lui faire du bien. Le christianisme, c'est faire le bien, c'est faire ce qui est juste. C'est ça le christianisme. Donc cessez de nous tromper. Je parle au prêtre, je parle au pasteur, je parle au chrétien. Cessez de nous tromper. Ce livre, c'est un livre de droit. Ce livre, c'est un livre de droit. Cessez de nous berner. Cessez de nous berner en Afrique. Je sais que les Blancs même qui nous ont apporté la parole, ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Sur l'évangile même, ils nous ont menti. Pourquoi les chrétiens occidentaux sont prospères et les chrétiens africains sont dans la misère? Parce que lorsqu'ils ont apporté l'évangile, ils nous ont dit que c'est les pauvres qui hériteront le royaume de Dieu. C'est les pauvres qui hériteront le royaume de Dieu. Ils ne nous ont pas appris à travailler, à prospérer dans nos entreprises. Ils ne nous ont pas appris à créer des sociétés. Ils ne nous ont pas appris à créer des entreprises, à travailler, à créer des usines. Mais ils nous ont appris à rester dans les temples, à jeûner 40 jours, 60 jours, à jeûner 80 jours, à jeûner 100 jours, pour que Dieu même descende du ciel pour nous apporter la manne. Ils nous ont trompés. Les chrétiens occidentaux travaillent tous les jours. Les chrétiens occidentaux travaillent. Je vous dis qu'ils travaillent. Ils ont des entreprises. Ils ont des sociétés. Ils sont des multinationales. Vous voyez? Mais nous là,
Ils nous ont appris à rester dans les temples. Il est temps de se lever et d'ouvrir les yeux. Il est temps que les Africains, les Africaines ouvrent les yeux. Jésus est réel. Jésus est vérité. Jésus est vivant. Mais nous l'adorons mal. Nous l'adorons très très mal. Nous avons compris mal l'évangile. Donc je vous appelle ce soir. Je demande à cet terreau d'injustice de quitter l'église. L'église n'est pas leur maison. Ils n'ont qu'à sortir. Depuis le 16e siècle, les pasteurs ont commencé par adorer à la franc-maçonnerie. Depuis le 16e siècle. Christo toyoke onye franc-maçon to franc-maçon. Non, pasteur. Pasteur c'est franc-maçon les pasteurs ont commencé par intégrer la franc-maçon depuis très longtemps. Pasteur c'est franc-maçon mais dodo chobe akpere kala fa de. Et c'est eux qui prêchent ces messages calculés. Wawe wona dokle maunya demblele ti afia gbre. Les messages calculés là. Maunya yoko demblele. Pour changer vos paradigmes. Pour changer vos mentalités. Pour faire de vous des esclaves. C'est eux qui prêchent ça. C'est eux qui prêchent ça. Donc il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps que le vrai christianisme prenne place en Afrique. Mes chers frères, mes chères sœurs, la justice, c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Dieu a demandé à Jérémie, je pense que c'est dans Jérémie 5, allez dans Jérusalem. Promenez-vous. Allez dans les rues. Allez dans des places de fête. Et cherchez-moi un homme qui pratique la justice et qui aime la vérité. Si vous trouvez pour moi un seul homme en Jérusalem qui aime la justice, qui pratique la justice, je vais pardonner à Jérusalem ses péchés. Si vous me trouvez un homme qui pratique la justice dans Jérusalem, je vais vous pardonner tous vos péchés. Si je trouve un seul homme qui aime la vérité, mes chers, Jésus s'est sacrifié pour que nous soyons des défenseurs de droit et de la justice, afin que nous veillons à l'égalité parmi les peuples. Donc vous tous qui faites semblant d'être des chrétiens et vous ne connaissez pas le béaba du christianisme qui est la justice là. C'est cette première chose avant de vous montrer recevoir Jésus. Oui là. C'est la première des choses avant d'enseigner à recevoir Jésus. Les gens ont reçu Jésus. Pourtant, ils s'assiedent dans la vieille outre. Jésus a dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans une ancienne outre. Quand on verse le nouveau vin dans le vin nouveau va éclater l'ancienne outre. On verse le vin nouveau dans une outre nouvelle. Vous dites que vous avez Jésus. Jésus est en moi. Mais là où tu es assis là, ton banc là, la chaise là, ton fauteuil là, c'est l'injustice. Mais tu es dedans. Et tu cries, j'ai Jésus. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Je vais finir. Esaïe a dit. Esaïe chapitre 4.
Ils disent cette femme vont saisir un seul homme et elles vont dire nous allons manger notre propre pain, nous allons nous vêtir de notre propre pagne, seulement que ton nom soit appelé sur nous et enlève-nous notre opprobre. Cette femme saisir un seul homme que nous allons manger notre propre pain. Et les femmes, c'est qui? La Bible dit le roi voulait célébrer une nouvelle fête à son enfant. Lorsqu'il allait célébrer la fête, il a envoyé aux invités de venir. Celui-ci a dit j'ai d'excuses, je ne peux pas venir parce que j'ai fait le mariage. Je suis dans la lune de miel. Dis au roi, je m'excuse, je ne peux pas venir. Donc, dit, j'ai acheté le terrain d'hier. Je vais rentrer avec les bœufs. Je ne peux pas venir. Et certains frappaient les serviteurs et les ont tués. Et le roi a envoyé et que d'aller détruire ces meurtriers. Il a dit à ses serviteurs que mes repas sont prêts et j'ai tué mes veaux gras. Pourtant, ceux qui sont invités ne sont pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez tous ceux que vous allez voir. Appelez-les dans la maison pour que la maison soit remplie. On a invité tout le monde, des bons comme des mauvais. La Bible dit le roi est sorti pour voir les convives. Lorsqu'il est sorti, il a vu certains qui n'ont pas porté des robes de noces. Ils n'ont pas porté des robes de noces. Il dit, mon ami, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Tu n'as pas porté des robes de noces. Et lié les mains, lié les pieds, jetez-les dans l'obscurité du dehors. Car nombreux sont ceux qui sont appelés, mais peu sont ceux qui sont élus. Et les gens seront élus. Et l'homme ne peut pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Moi et vous et moi, nous ne pouvons pas tromper l'Éternel. Et les gens seront sélectionnés. Et la Bible continue en disant, donnons-lui la gloire. Car la noce de l'agneau est prête. Apocalypse 7, dans l'Apocalypse. Non, c'est pas 7. Ça doit être Apocalypse 19 comme ça. 19. Que la noce de l'agneau est prête. Et le fiancé s'est préparé depuis. Et on a donné la force à l'époux de porter le fin lin éclatant. Car le fin lin, c'est la justice des saints. Dans Matthieu chapitre 22, et on les a conviés à manger. Et quelqu'un n'a pas porté d'habit de noces. Et c'est ça le pain. C'est ça le repas. Nous-mêmes, nous allons manger notre propre pain. Ce qui veut dire, nous-mêmes, nous avons notre propre Bible. Nous allons pourtant aller à l'église. Nous allons aller à l'église. Je suis sorcier et sorcière. Pourtant, si je ne viens pas à l'église, les gens vont vite. C'est pourquoi moi aussi je dois aller à l'église. Oui. Et me cacher dans l'église. Mais ce pain, je ne peux pas le manger. C'est ça le pain. Et le sorcier ne mange pas ce pain. Moi, je vais manger mon propre pain. Vous comprenez? Oui. Maintenant, on a donné le pouvoir à l'époux de porter le fin lin.
Le félin, ce sont les œuvres de justice des saints. La justice. Et c'est ça qui est la mort. Le félin, ce sont les œuvres de justice des saints. Œuvre de justice des saints. Les œuvres de justice des saints. C'est pourquoi faites bien attention et ne vous faites pas tromper. Et l'adoration de Dieu est si simple. Et fait du bien. Fais du bien. Ne cherche du mal à qui que ce soit. Fais du bien. Jésus a dit, regarde, que le pécheur continue à pécher. Jésus dit que celui qui fait du bien continue dans sa bonté. Que le juste continue dans la justice. Apocalypse 22. Car moi je viens bientôt et ma récompense m'accompagne. Je rétribuerai à toute personne selon son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu suscite un réveil, amen, dans toute l'église de Jésus-Christ, dans toute la terre, qu'un nouveau réveil soit suscité, pour que le mensonge dont nous a traité, et nous effaçons ce mensonge avec le sang de Jésus. Le mensonge de temple, le mensonge de temple doit cesser, amen. Chrétiens, ils sont les plus pauvres, les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont les parieurs. Parce qu'on ne voit, surtout les chrétiens africains, parce qu'on ne vous a pas enseigné à travailler. On vous a enseigné à rester dans des églises, dans des temples. Dieu, il faut connaître Dieu pour toi-même. Dieu va demeurer en toi. Dieu va demeurer en toi. Dieu et son fils viendront faire leur place en toi. Dieu sera en toi. Donc tu n'as pas besoin de passer 7 jours à l'église. Viens te former et va travailler. Viens te former, va travailler, va faire du bien dans ta société. Va aider la société à se relever. Va faire du bien. C'est ça le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai terminé.